Alors, salam alaikum. C'était un samedi après-midi, il faisait beau, je suis sorti dans un parc, j'ai rencontré les jeunes frères deux jeunes frères, des enfants. On a joué au football ensemble et on a fait des petites vidéos. Bon, j'ai préféré ne pas les faire sortir dans les vidéos puisqu'ils sont encore très jeunes, 11 ans et 12 ans, et puisque les parents ne sont pas là, j'ai pas le droit de les afficher. Mais ils sont très intelligents, comme vous le voyez. Mais moi, ils m'ont appris beaucoup de choses. Machallah, et ça fait super plaisir. J'espère que vous allez apprécier les vidéos. La vidéo là, ma discussion avec eux, elle était enrichissante et machallah, ça fait plaisir. Donc, du coup, je vous parlais de quoi? On parlait du pont As-Sirat. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le pont As-Sirat, il est comment? Il est dur, il est plus tranchant qu'un sabre. Ouais. Et il est plus fin Il est plus fin qu'un grain de cheveux. qu'un brin de cheveux. Et toi, Nader, t'as dit qu'il faut combien d'années pour le traverser? 70. Il faut 80 ans pour le traverser? 70. Bon, moi, je sais pas, j'ai pas eu cette info. Vous m'apprenez des choses. Après, je vous ai dit, il y en a, ils vont le traverser à la vitesse comme un éclair. Et le prophète, il dit en un clin d'œil. Et ça, c'est un miracle scientifique. Pourquoi? Pourquoi c'est un miracle scientifique? Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que un éclair, la vitesse de l'éclair et la vitesse du clin d'œil sont identiques. Il faut le même temps nécessaire à un éclair qu'un clin d'œil. Tu vois, ça c'est les scientifiques même qui l'ont prouvé. Et c'est assez. Et ça dépend de l'éclair, comment il descend ou il monte, parce que s'il monte, il va aller 10 fois plus vite qu'un clin d'œil. Ah bon? Tu penses? Oui, j'ai vu ça sur un reportage. Si on remonte par la mer, ça va aller beaucoup plus vite qu'un clin d'œil. Ah bon? Plus vite qu'un éclair de base. Ah bon? Tu m'apprends des choses. Tu as l'air bien instruit, toi. Tu fais des recherches régulièrement, c'est ça? Non, c'est juste mon frère, lui, qui m'aide beaucoup. Parce que lui est imam. C'est ton frère qui t'a appris cela? Il est devenu imam juste parce qu'en fait, il était handicapé. Avant, il croyait qu'il ne pouvait pas prier. Ouais. Mais après, il s'est repenti, etc. Et maintenant, il s'est intéressé à l'islam. Il est handicapé, il a quoi? Il est handicapé des jambes, il ne peut plus rien faire à partir d'ici. Mais il ressent quand même la douleur. À cause d'un os qu'il a perdu à la naissance, qui était dans son dos ici, je crois. Et Inch'Allah, quand il rentrera au paradis, quand tu rentres au paradis, tu perds toutes tes maladies. Donc, non, c'est surtout que tu as le corps d'une personne, je sais plus qui déjà. De qui? Je sais plus. Non, d'une personne de 30 ans. Le corps de la mère de Jésus, mais je sais plus pour les garçons. Abraham, je crois. Non. Youssouf, la beauté de Youssouf. Et l'âge de Jésus. Jésus, il est mort à quel âge, Jésus? Bon, il n'est pas mort, il a été élevé au ciel à quel âge? 30... Je sais pas. Attends, on m'avait dit que quand tu rentres au paradis, ton âge, éternellement, ça serait vers les 30 ou 33 ans. 33 ans. Oui, voilà. C'est l'âge à laquelle Jésus a été élevé au ciel. 33 ans. En ce moment, je comprends pas. Il y a la communauté chrétienne et musulmane qui se font la guerre sur Internet. Ouais. Sachant que le Coran était venu pour confirmer toutes les religions qui étaient avant lui. Ouais. Mais maintenant, tout le monde a commencé à se faire la guerre, etc. En montrant, je sais pas quoi, des raisons d'y croire. Mais maintenant... C'est vrai. Le monde, il part dans un sens très bizarre. C'est bientôt la fin du monde. Ouais, dans 7 signes. 7 signes qui sont pas majeurs, qui sont mineurs. Et c'est quoi ces signes-là, vous les connaissiez? Je sais pas. Mais j'en connais. Je crois que Gog et Magog sortiront. Ouais, Gog et Magog. Il y aura Gog et Magog. Quand ils diront Inch'Allah, demain, ça va rester comme ça. Ouais. Après, ils vont sortir. Ouais. Aussi, il y aura la descente de Issa, Jésus. Ouais. Et le troisième signe, il y aura un grand tremblement de terre qui va faire trembler la moitié ou soit tout le monde, toute la terre pendant une journée ou 2 jours. Je crois que c'est un truc comme ça. Et le quatrième signe que je peux dire, c'est
il y aura plein de forêts qui vont brûler, il y aura plein de fumées qui vont sortir. Ouais. Bah, ça a déjà commencé, ça. Ouais. T'as cité 4, là, il reste 3. Ah, alors... non, mais j'avais dit que je pouvais en faire 3, mais... Ah ouais, mais c'est déjà bien, Attends. machallah. Là, après... T'as pas cité le retour de Jésus, non? Mais Si, tu l'as cité, d'accord. Après, je crois que le diable, il ferait quelque chose. Voilà, le Djahal. Le Dajjal. Le Dajjal. Dajjal. Ouais. Il sera accompagné des diables pour faire plein de... Ouais, le Dajjal qui va venir. Et ça, c'est 5. Il reste 2 alors. La mort de... De qui? Non. Ah oui, il y a 30 pas une... faux 30 faux prophètes. 30, Oui, 30 faux prophètes. Ah ouais? Où ça? Allahu Akbar avait dit que Mohammed Rasulullah sera le dernier prophète. Il Ouais. y en aurait 30 faux. Ce sera un signe de la fin du monde. Ah bon? Je savais pas, vous m'apprenez des choses. Vous m'apprenez beaucoup de choses. Machallah, c'est bien qu'à votre âge... Et attends, Hein? le tout dernier, Ouais, vous avez je cité pense 6. que je l'ai au bout de la langue. Ouais, vas-y. Non mais vraiment. le tout dernier, je crois que c'est... Attends. Vas-y. C'est... Oh yes, il va partir. Donc là, je serai plus tranquille. Là. Plus concentré. Ouais, plus concentrée, voilà. Donc là... ce que Mon ballon cassait ton jeu. Alors, ils ont peur d'un chien, voilà pourquoi ils ont peur. Ils tremblent. Là. C'est bon. Ouais, ah mais il est parti sans rien. En fait, bon, c'est bon. Vas-y. Là, je crois que le dernier, ça va être un truc genre... il y aura, je sais pas, il y aura plein de gens qui vont mourir soudainement, quoi. La mort subite. Oui, un La truc mort comme ça. soudaine. Ouais, ça fait 7, ouais. Ça aussi, ça fait partie des signes. Ah bon? Ouais. Ouais, mais c'est pas... Mais c'est tout? Il en manque un, mais lui, c'est vraiment le plus grand, lui. Le soleil, il va se rapprocher de la Terre. Et du coup, ça va faire Ça, beaucoup c'est le jour du jugement, ça. Le ouais. jour du jugement dernier. Ouais, ça, c'est le genre de... Par contre, il y a un signe, le soleil va se lever à l'ouest. Vous avez oublié ça? Ah oui. Et le soleil à l'ouest. Ah oui, À l'est. et le temps. chaque vendredi, je regarde s'il se lève à l'ouest ou pas. Parce que j'ai tout le temps peur. Et le temps... T'as peur? Non, mais moi, ce que je regarde tout le temps, c'est genre là, il reste 7 signes. Ouais. 7 signes avant la fin du monde. Donc Ouais. moi, je me dis, j'ai pas envie de mourir pendant la fin du monde. En fait, c'est trop atroce. Mais en fait, il y a le 8e signe, là, je vous avais parlé, les 30 faux prophètes. Il y en a déjà un qui est apparu, il est sur TikTok, qui fait croire que c'est un prophète, qu'il a des yeux différents, etc., qu'il a des pouvoirs. Ah ouais, il est dans quel pays, lui? Il est en France, mais... En France, ici? Il fait croire que c'est un prophète, c'est qu'il a été envoyé par Allah, mais c'est faux. Ah. Ça, il y a même un qui avait apparu dans un pays, là, il disait que lui, c'est le Jésus, en Côte d'Ivoire, le Jésus noir. Vous avez entendu parler de lui, non? Mais il y en a plusieurs, donc il n'y a pas que 6. Il n'y a pas que 7, il y en a plusieurs. Mais aussi, il y avait une personne que j'avais vue à la tram hier qui m'avait dit qu'en ce moment, il y avait vraiment beaucoup de racisme envers les femmes voilées. Le matin même, il y avait une femme qui était venue à l'hôpital, parce que la femme qu'on a trouvée à l'arrêt de tram travaillait à l'hôpital. Et elle était partie à l'hôpital et là-bas, il y avait beaucoup de critiques. Les patients, eux, critiquaient la femme, les médecins, enfin les personnes qui aident à voir les autres, etc. On a critiqué la femme juste parce où elle mangeait, etc. Juste parce qu'elle est voilée. Etc. Ben oui. Il y a aussi ma soeur qui, par exemple, était partie au lycée et qui lui ont dit c'est un signe religieux, c'est une provocation, enlève ton voile, etc. Je vais fermer la porte. Ils l'ont obligé d'enlever son voile, c'est ça? Maintenant, elle est obligée de l'enlever à chaque fois d'aller en cours. Ah ouais? C'est le lycée Amédée Gasquet, juste là-bas. Où ça? Dans quel lycée? Le lycée, juste là-bas, vers le parc Amadeo, il y a un lycée juste à côté. Ah bon? Et tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mon père est mort, mais ma mère, elle, ne le savait pas, elle ne l'a pas dit à ma mère. Ouais. Mais jusqu'à présent, elle ne l'a pas dit ou elle l'a dit? Si, elle l'a dit, mais la mère était vraiment énervée. Ouais. On n'est pas parti voir le lycée parce que ça a commencé à faire certaines embrouilles. Déjà que mon frère s'est fait renvoyer du lycée. Ah ouais? Pourquoi il s'est fait renvoyer? Mon frère devait passer le bac, il l'a pas réussi, mais il ne voulait pas avoir d'embrouille à propos de sa famille, etc. avec le lycée. Ouais. Du coup, on n'est pas parti parler au lycée.
Regardez ça pendant. Ah. Pourquoi il a été renvoyé du lycée, je veux savoir. Je sais pas, ils m'ont pas dit. Moi, j'ai dit qu'il a été renvoyé. Je pense que c'est une histoire de téléphone ou je ne sais plus. Ah. Ben, c'est dommage. Je suis content de discuter avec vous. Je vois que vous avez l'air très intelligent. Pas que vous avez l'air, vous êtes très intelligent et c'est bien, machallah, pour votre âge. Moi, là, en fait, ce que je me dis, c'est que là, je viens juste de découvrir qu'il ne reste que 7 signes. Donc là, je conseille 8 ou en tout cas moins de 10. Donc là, ce que je conseille à beaucoup de monde, c'est de faire 2 fois plus de prières. 2 fois plus de prières et... Ou même 3 fois plus. 2 fois plus de prières. On avoir 50 prières par jour. Oui, mais à chaque fois, l'ange Gabriel, il a dit à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam de monter, demander à Dieu de baisser les prières. Et il a demandé, il a demandé jusqu'à 5. Et un jour, l'ange Gabriel, il est redescendu. Il a demandé s'il pouvait encore aller demander. Après, Mohamed, il l'a dit. C'est déjà une honte. Je crois qu'il avait dit un truc du genre, c'est déjà une... avant, c'était déjà une honte de demander ça au Seigneur Tout-Puissant. Et là, je pense que je ne le ferai pas. Un truc comme ça. Donc après, il ne l'a pas fait. Donc c'est pour ça que là, on a 5 prières. 5 et on est récompensé pour 50. Je viens de voir une araignée, mais du coup, ça m'a fait penser à l'histoire du pigeon et de l'araignée qui avait sauvé le prophète Mohammed dans la grotte, je ne sais plus comment il s'appelle, mais là où la grotte de Hira. Oui, et je crois attends, c'était l'araignée qui avait cousu une toile, qui avait cousu une toile et le pigeon qui avait installé son nid là-bas. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'ils l'ont pas vu. Qu'ils ont cru que rien n'était habité, etc. Ah ouais. Qu'ils sont partis chasser dans d'autres villages. Ah ouais, machallah, c'est étonnant ça. Comment une araignée peut se former en si peu de temps? C'est un miracle aussi, non? Machallah. En plus, je crois que ça a été dit ça par les scientifiques. Ça a été dit que l'araignée, on avait étudié aux sciences, je ne sais pas si tu t'en rappelles. On étudiait les animaux et tout. Et ils ont été dit que le prof, il a dit qu'il n'y a pas longtemps, les scientifiques, ils ont découvert que l'araignée, en fait, elle pouvait tisser des toiles plus rapidement que prévu, quoi. Ah bon? Elle peut tisser des toiles plus rapidement que prévu. Et c'est le prof qui a dit ça à l'école. Et automatiquement, tu as pensé à l'histoire du prophète. Non, c'est là que je viens de parler. Et c'est maintenant que tu commences à penser. Tu vois, c'est étonnant. Donc, c'est une hypothèse qui est plausible. Parce qu'il y en a, ils vont se moquer de l'islam. Ouais, les musulmans, ils racontent des histoires à dormir debout, tu vois. D'ailleurs, mon frère voulait devenir président pour faire une 6e république. Pour que les femmes voilées peuvent rester tranquilles. Et que les animaux tels que les pigeons ou les araignées soient plus menacés. Soient protégés et tout. C'est bien. Il a des bonnes idées, ton frère. Mais surtout qu'il a envie d'être président pour être le premier président handicapé. Ah ouais, ça serait bien ça quand même. Ça serait bien. Il fait toujours ses études, il continue de faire oui, là il va passer à la fac. C'est un peu comme la fac, mais version musulmane. C'est bien. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est beaucoup de courage. On invoque Allah, qu'Allah le facilite. Si on a un président, être handicapé, c'est pas un frein en fait. C'est pas un frein. Le plus grand scientifique du XXe siècle, il s'appelle quoi? Einstein, je crois. Non. Ouais, Einstein. Einstein. Ouais, mais au XXIe siècle, là, le plus grand scientifique de ce XXIe siècle, c'était qui? Il est mort il n'y a pas longtemps. Là. Je sais pas. Hawking. Oui. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Stephen Hawking. J'ai entendu des lycées à ce nom, des collèges aussi, des universités. Mais... C'est un handicapé, lui. C'est un handicapé et il était dans une fauteuil roulant. Mais ça ne l'a pas empêché d'être le plus grand scientifique de notre époque. Tu vois, il a fait des découvertes sur là-haut, les phénomènes des trous noirs, etc., etc. Donc un handicap, ce n'est pas un frein en fait. Tu peux être handicapé. Et... En fait, quand tu as la science, voilà pourquoi un savant musulman disait apprenez la science, parce que c'est seul grâce à la science que un esclave peut être élevé au-dessus du roi. Allah lui-même il dit Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent le plus Allah, c'est les savants. Allah il élève les savants en degrés. Plus tu as les connaissances, plus Allah il t'aime. Je crois qu'il y avait un esclave qui avait été
maltraité, etc. Mais qui avait... son chef avait demandé à fouetter le prophète Mohammed, mais l'esclave ne l'a pas fait et il a reçu le châtiment, mais le prophète Mohammed l'a racheté. Ça, tu parles de l'histoire de qui? De Bilal, c'est ça? Ça doit être l'histoire de Bilal. Mais c'est pas au prophète, lui, c'est son maître qu'il a acheté. C'est son maître qui l'avait acheté quand il a appris qu'il s'est converti à l'islam. Son maître s'est mis à le torturer, à le traîner par terre, à mettre des grosses pierres sur lui. Et le prophète a eu pitié de lui. Avec les parents du prophète qui ont été... Et Abou Bakr l'a racheté. Ben, mes jeunes frères, c'est un plaisir de discuter avec vous. J'espère que vous allez vous abonner. Vous avez des réseaux sociaux, non? Oui. Des téléphones? T'as quoi? Facebook, YouTube, tout ça? Vous vous abonnerez à ma page. C'est bien, vous, à l'âge de 10 ans, vous avez des smartphones. Nous, à 10 ans... Non, moi, j'ai pas 10 ans, j'ai 12 ans? Ah ouais, c'est 11 ans. 11 ans, mais après, c'est pareil. 10-12 ans, il n'y a pas de grande différence. Hein. Après, vous avez la chance, vous êtes né à l'ère des téléphones portables, des smartphones. Nous, à notre époque, il fallait voler le téléphone de maman, tu vois. Pendant qu'elle est dans la cuisine, tu prends le téléphone là, tu envoies un message et tu supprimes en même temps. Et tu dis, il ne faut pas répondre ici, hein, c'est le téléphone de maman, tu vois. Maintenant, mon téléphone est cassé, je fais un peu ça. Hein. Ah, tu le fais? Vous le faites aussi? D'accord. Donc, merci beaucoup, mes amis. C'était un grand plaisir. Tu veux dire la chaîne déjà? La chaîne, c'est muslim.bg. BG, je vais vous montrer ça, vous allez vous abonner. Et voilà.